Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut pas te mettre sur le pantalon. On devrait commencer par l'apéritif. Hein. Bonjour. Et le petit chat, oui alors. Bonjour. Cherchez. Dans le coffre, Sylvie, il y a un sac bras. Aïe, aïe, aïe. Tout ça, tout le monde fait. Toi. Bien, bien. Le texte biblique sera lu par une mamie. Mamie, moi c'est... Le texte non biblique et le texte biblique. Ouais. Le biblique et le non biblique. Ouais. D'abord le biblique et le non biblique. Très bien. Prononciationnel, profession de foi, c'est tout. Les prières. Vous pourrez intervenir aussi à la fin pour des prières, c'est-à-dire sous forme de souhait, ou plutôt des souhaits sous forme de prière. Qu'est-ce que nous souhaitons à Emma? Hein? Oui, je vais mettre ça. Une chance pour vous, Caroline. On a une chance que... There's a woman. Aïe, aïe. Oui, oui. Je te laverai la tête. Yo. Très bien. L'appareil photo est là. Ben, les amis, bienvenue. Baptême. Ça va être mon dernier, hein, ici à Saint-Nicolas. J'en faisais dans les moyennes 70, 75. En 2000, il y en avait plus de 100. Il y en avait 110, je crois bien, en an 2000. Mais donc, ça me fait, en 16 ans, vous calculez, 700, 1000, 1100, allez, 1100 baptêmes. Et autant d'internautes, en 16 ans. Ah ouais, on a bossé, hein, mine de rien. Ah oui. Hop. Alors, le baptême, le mot baptême, c'est un mot français qui vient du grec. Baptisma, qui signifie, c'est ça? Non, hein? Un plongeon. Quand tu es au bord de la piscine et que tu vas sauter dedans, tu fais un plongeon dans l'eau. Le mot plongeon en grec se dit baptisma. Et on a fait le mot baptême. À l'époque, on baptisait, dans le 1er siècle, on baptisait pas les bébés, pas les enfants, on baptisait les adultes. Et on les plongeait dans une piscine en forme de croix, avec de l'eau dedans. On les mettait là-dedans. On les ressortait, on les habillait en blanc, on les frottait avec de l'huile, et on disait, voilà, tu viens de renaître, tu es né une première fois en venant au monde, en sortant du sein de ta mère, là tu viens de renaître une deuxième fois de la vie même de Dieu. C'est ça le sens du mot baptême. Mais c'est encore beaucoup plus. Vous voyez, vous formez une famille, père, mère. Il s'appelle comment? Nathan, comment prophète de l'Ancien Testament, Nathan. Un illustre ancêtre. Et donc vous formez une famille. Par le baptême, on élargit le cercle de famille à la dimension d'une grande famille qu'on appelle l'Église, peuple de Dieu. Nous sommes 1,2 milliard sur Terre. Vous voyez, c'est énorme. Et le baptême est la porte d'entrée dans ce peuple. Quand on dit porte d'entrée, ben, on dit elle est fermée. On commence par frapper à la porte, par dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Alors on écoute le Père. Quand je vous viens, et tu nous présentes. Je vous présente Emma, que vous connaissez déjà. Elle va bientôt avoir 9 mois. Elle est née en décembre 2010. Et
c'est un vrai bonheur. Succinct, mais c'est... Très bien. Il y a d'autres prénoms que Emma? Oui, c'est Emma, Suzanne, Margaret. Suzanne, Margaret. Ce sont des grands-mères qui sont ici présentes. Ah, je parie, elle a donné les noms des grands-mères pour qu'elles payent le repas de midi. Hein. C'est ça. Que tes mamies. Les papis comptent pas. Alors, donc il faudra tout à l'heure qu'on peut signer que parce que vous m'aviez donné que Emma. Oui, j'ai donné. Ouais, oui. Donc on rajoutera ça à la fin. Parents, vous avez choisi pour votre enfant le nom de Emma. Que ce nom soit pour vous un signe de joie, car c'est par votre amour que Dieu l'a appelé à la vie. Merci Père. On écoute la maman. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Eh bien, Emma, nous souhaitons aujourd'hui, par ce baptême, te placer sous la protection du Seigneur et t'accompagner dans ta vie chrétienne par notre amour et notre foi. Emma, tu es à l'aube de ta vie, une fleur qui s'ouvre au matin, un oisillon qui cherche son chemin, notre lumière dans la nuit. Emma, notre merveilleuse petite fille, nous sommes là aujourd'hui dans ce lieu divin pour t'offrir nous aussi un cadeau qui brille, la lumière de Dieu et l'amour de ton prochain. Emma, notre petit ange, notre chérubin, tu es simplement le symbole de l'amour. Seigneur, par ce baptême, accueille-la parmi les tiens, telle une fille de Dieu et pour toujours. Wow, très bien. Eh bien, moi, j'accueille cette demande parce que c'est vous qui demandez le baptême, c'est pas moi. Vous le demandez, moi je suis d'accord, mais je ne suis pas seul. Par un marraine, vous êtes des chrétiens, vous êtes des baptisés, vous faites partie de ce grand peuple, l'Église, vous êtes des délégués, des témoins de ce peuple. Voilà quelqu'un qui veut nous rejoindre. Quel est l'engagement que vous allez prendre en tant que parrain marraine? Et dites-nous d'abord pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez accepté. Donc, pourquoi on est là? Quel est l'engagement que nous prenons? Allez, les jeunes, debout. Chère Emma, merveilleuse petite fille, nous sommes là aujourd'hui dans ce lieu divin, t'offrir un cadeau qui brille, la lumière de Dieu, l'amour de ton prochain. Un après-midi d'été, ta maman me l'a annoncé, c'est moi qu'elle avait choisi pour toute ta vie t'épauler. Elle m'a demandé d'être ton ange gardien, ta protectrice, d'être ta marraine pour te guider du mieux que je puisse. Je ferai au mieux pour être ton guide, ton ami et je l'espère ta confidente. Que les jours soient beaux ou sombres, je serai présente. Petite Emma, ne t'inquiète surtout pas, je serai toujours là auprès de toi. Que tes yeux brillent de toute leur étincelle, que ta vie ne soit que merveille, que pour tes parents tu sois celle qui leur rappelle leur bonheur éternel. Puisse Dieu bénir cet enfant et la guider chaque jour de l'audition.